Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 30 janvier 2014. Les indices américains ont terminé sur une note contrastée suite aux données décevantes de l'emploi avec des résultats bien en dessous des prévisions. Le Dow Jones a perdu 0,05%, le S&P 500 a gagné 0,23% et le Nasdaq a également progressé de 0,35%. Le dollar américain s'est déprécié face aux devises majeures avec un résultat des emplois non agricoles inférieur aux prévisions à 74 000 contre 196 000. Le taux de chômage, en revanche, a surpris les analystes en s'établissant à 6,7% contre 7%. L'or, pour sa part, s'est renforcé vendredi, atteignant la résistance à 1245 $ l'once. Le faible résultat du NFP a aidé le cours du pétrole, qui est passé de 100 $ à son niveau le plus bas en 8 mois à 91,20 $ en l'espace de 2 semaines. L'euro, pour sa part, s'est renforcé par rapport au dollar américain. La production industrielle française s'étant avérée meilleure que prévu et le PIB final ayant atteint son objectif. Sur le graphique en données de 8 heures, la paire euro-US dollar est soutenue à 1,3550 avec une résistance à 1,3815. Tant que la paire continue de s'échanger en dessous de 1,3680, elle pourrait tomber à 1,3550. Cependant, brisée à 1,3680 tout en maintenant son support pourrait mener la paire à 1,3815 voire plus. Aucune donnée économique n'est cependant attendue aujourd'hui. La livre sterling, pour sa part, a terminé en légère hausse vendredi, malgré le fait que la production manufacturière n'ait pas atteint son objectif. Selon le graphique en données de 4 heures, on remarque que la paire livre US dollar s'échange autour de 50% du retracement de Fibonacci sans indication précise. La résistance se situe à 1,6575 et le support à 1,6350. Si les effets du rapport sur les emplois non agricoles continuent aujourd'hui, la livre pourrait atteindre ce niveau de résistance. Autrement, une chute à 1,6375 pourrait avoir lieu. Aucune donnée économique n'est attendue aujourd'hui. Enfin, le dollar canadien a reculé à son niveau le plus bas en 4 ans. La variation de l'emploi étant moins bonne que prévu, à moins 45,9 000 contre 14,4 000 et le taux de chômage à 7,2% contre 6,9%. Selon le graphique en données de 4 heures, la paire dollar américain dollar canadien évolue dans un canal ascendant avec le niveau de support d'aujourd'hui à 1,0850 et la résistance à 1,0950. C'est la fin du flash. Notre prochain rendez-vous, c'est demain pour les dernières nouvelles des marchés du FX. D'ici là, restez bien sûr avec nous connectés sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel répondra à toutes vos questions et le centre d'assistance du FX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.